La première session ordinaire de l'année 2022 du Conseil communal d'Adjara s'est ouverte ce jeudi 28 avril en présence de la secrétaire exécutive Farida Boukari, aux côtés du maire Germain Sourou-Envoybe, ses adjoints et toute l'équipe communale. Une première grande activité à laquelle elle assiste. Et 12 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, dont en premier ressort l'étude et l'adoption du compte rendu de la 4e session ordinaire de l'année 2021. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour concerne l'étude et l'adoption des rapports d'activité du maire au 4e trimestre 2021 et au 1er trimestre 2022. Point 3. Étude et adoption des rapports des commissions permanentes. Point 4. Reconstitution des 4 commissions permanentes conformément à la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Le point 5. Affectation de domaines pour abriter le commissariat central d'Adjara. Le point 6, autorisation de déclassement du domaine du lot 218 du lotissement de Tamen Kota Malawi en vue de poursuivre le règlement de la situation confuse de la numérotation de parcelles. Point 7, fixation du montant des frais de morcellement de parcelles recasées pour vente. Point 8, autorisation d'acquisition du véhicule de poule. Point 9. Adoption du réseau communal prioritaire de la commune d'Adjara. Point 10. Le choix de l'ITR devant bénéficier de l'aménagement IMO pour l'exercice 2021. Le point 11. Autorisation de dédommagement des personnes affectées par le projet d'aménagement et de valorisation touristique du couvent Revioso de Soké, arrondissement de Malawi. Le point 12, autorisation de signature de la convention de partenariat entre la NPE et la commune d'Adjara. Ces 12 points doivent faire objet d'attention soutenue des membres du conseil ici présents pendant les 2 jours. Avant de procéder à l'ouverture de la session, le maire Germain Sourou-Envoybe a pris le soin de remercier tous ses collaborateurs pour les sacrifices consentis, l'ardeur au travail, l'ambiance de gaieté et de fraternité qui règne au sein de l'équipe. Je voudrais sincèrement aujourd'hui remercier les présidents de commission. Pourquoi? Parce que chaque fois quand il y a un sujet qui les interpelle et qu'ils devraient réfléchir et faire des propositions, ils se plient en 4 pour donner solution à ces sujets. C'est pourquoi je les tire chapeau et je les remercie. Je remercie également le travail fait par les chefs d'arrondissement dans chaque arrondissement. Le maire seul ne peut rien. C'est pourquoi chaque fois on s'appuie sur eux pour que la gouvernance soit vraiment déconcentrée, comme on le dit. On s'appuie sur eux pour que les responsabilités soient partagées. Je les remercie au passage. Je ne finirai pas mon discours sans vraiment remercier mes 2 adjoints. Mes 2 adjoints qui ont fait un travail impeccable, un travail de bon cœur, un travail sincère. Je dis, nous sommes forts. Si nous sommes à ce niveau ensemble, c'est parce qu'il y a de la cohésion, c'est parce qu'il y a l'union, c'est parce qu'il y a l'unité. La secrétaire exécutive Farida Boukari est désormais un membre à part entière de la famille d'Adjara, a ajouté le maire. À ce titre, elle doit être traitée comme telle, accompagnée et soutenue sans réserve aucune dans l'exercice de ses fonctions pour l'atteinte des objectifs de bonne gouvernance dans l'administration communale prônée par le gouvernement de Patrice Talon. Vous savez, les réformes tant souhaitées par le chef de l'État, le gouvernement, ces réformes sont implantées pour
assainir un peu la fonction publique au niveau des communes. Ces réformes visent les performances au niveau de l'administration communale. Donc, dorénavant, nous devons accompagner notre SE pour de grands objectifs. Certes, les divergences s'expriment par moments, mais ça n'entache pas l'unité, l'union que nous avons au sein de notre commune, de notre conseil. Et c'est à ça que je voudrais tous vous remercier pour cet accompagnement que je demande de renouveler pour la SE qui est avec nous dorénavant et qui fera son mandat dans la paix du Christ, dans la protection divine et avec l'accompagnement de ce conseil communal que je félicite beaucoup. Cette première journée a été fructueuse. Plusieurs points ont été vidés après leur étude minutieuse et des observations effectuées pour l'amélioration des contenus. Il faut dire que les rapports d'activité du maire au 4e trimestre 2021 et au 1er trimestre 2022 ont été adoptés à l'unanimité.